Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Bien, vous avez désormais quasiment toutes les informations qu'il vous faut pour le fait de rétablir le rêve tel qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il Mhm. vous faut une grande source d'énergie à votre disposition dans un cercle de poussière de phénix. Et donc la grande source d'énergie à laquelle vous pensiez était la sphère Ceras, qui se trouve D'accord. dans des ruines Donc, éthéréennes, potentiellement en garde d'Oblitera. eh oui. Donc c'est un peu un coin flip. Mm. Donc coin flip, soit il y a Oblitera et on est mort, soit il est pas là et dans ce cas-là, peut-être Mais qu'on est mort. après, j'ai cru comprendre qu'on avait un vœu peut-être qui pourrait réussir son coup cette fois-là. Comment ça cette fois-là? Euh... Euh... Et c'est le bug du Schlagi. Non, Techniquement, tu peux, techniquement, tu peux le savoir. D'accord, bon. moi je sais de quoi tu parles, mais Je t'autorise cette connaissance, rien que pour le même. Très bien, ouais, peut-être que cette fois-ci il sera plus habile. De toute façon, il n'aura pas droit à l'erreur. Il jouera sa vie. bah, Et la nôtre. de toute façon, soit il meurt et il meurt, soit il réussit. Dans ce cas-là, peut-être qu'il ne mourra pas. Hmm, En tout cas, pas ce jour-là. nous sommes d'accord. Bon, du coup, expédition, partir, go, ruine. Dans les ruines, louer une charrette, préparer nos affaires. On traverse une plaine. Est-ce que il va manquer quelque chose sur le trajet? Quel genre de provisions on devrait amener selon le terrain? N'importe quelle provision qui vous permette de tenir le voyage tout simplement jusqu'aux différentes villes. Et bah, la ville majoritaire sur le trajet, ça reste le pic solitaire. D'accord. On pourrait faire escale au pic solitaire, j'ai des contacts, mais Mhm. pour moi ça irait, pour vous je sais pas. Écoute, rien ne nous empêche d'y faire un arrêt et de se ravitailler. De toute façon, En soi, on sera- vous pouvez rester globalement le groupe à l'extérieur et Zobek va à Hmm. l'intérieur pour aller Moi, chercher je, moi je peux y aller, y a pas de souci. des vivres, Après, des choses comme ça. Quoi. si ce n'est que faire des courses, je pense qu'on peut s'en sortir, même si l'endroit est mal famé. C'est mal famé niveau supérieur. Hein. C'est genre, Ah ouais? oui, tu peux te faire tuer en allant acheter du pain. Hein. C'est C'est ça. Si vous êtes vu avec moi, peut-être que ça ira, mais Hmm. et encore, je peux enfin, rien il y a garantir, des quoi. codes, il y a des, enfin, Oui. c'est Peut-être que quelqu'un vous demandera dans la rue s'il peut prendre vos têtes. Globalement, c'est ça, genre. Ok. Question chelou. Ah non, mais la Euh, ville est étrange, hein, et seuls là-bas survivent les gens étranges. Ou qui ont des Ça contacts. va. Ouais, d'accord. Parce que ça, niveau personne étrange, je pense qu'on a on peut se défendre, au moins sur ce point-là. Oui. Très bien. Est-ce que tu veux regarder autre chose, Zobek? Euh... Une bah, envie particulière? Est-ce que tu veux qu'on discute un peu?
Parce qu'au final, j'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup te connaître ou peut-être discuter de nos passés respectifs. Ouh, nos passés respectifs, j'ai pas vraiment envie de parler du mien. Ok. On a tous des choses qu'on veut cacher. Moi plus que d'autres, je pense. Très. Qui suis-je pour juger? Oui. Par un homme à quatre bras et aveugle. euh... Ça rappelle que je n'ai pas de genre. C'est vrai. Hmm. Oui, enfin un homme, je me rappelle plus du nom de la race exacte. Schlagy. Ah oui, Avec Sachlagi. avec un S, pas de C et un Non mais oui, tiret du 6. j'ai l'orthographe quelque part, mais Hmm, des fois je me rappelle plus des noms. pas de souci. Écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à faire. Par Merci, Siegfried. hmm, peut-être non, je n'ai pas d'affaires à rassembler. Ouais. Je suis une personne de peu. Tu vas rassembler quand Hmm, même quelques petites affaires pour le voyage, mais ça, genre, ça va pas être très difficile, oui, quoi. rien de. Oui, ce ne Rien de sera pas compliqué. long. Oui. Peut-être récupérer toutes les herbes afin que... Oh, t'inquiète pas, Nellyrin Oui, ça. t'aidera avec joie là-dessus. Mhm. Ben, dans ce cas, je Hmm, pense que Moi, je peux personnellement... m'occuper de récupérer une charrette. Ok. Et Nellyrin moi, de récupérer ses affaires chez le forgeron. moi, en attendant, je ne préfère pas trop sortir. Je vous attendrai sagement ici et je sais pas. J'ai bien réussi à m'occuper pendant tout ce temps. Attendre une journée sera facile. Oh, ça prendra pas long, hein. Après la Oui. charrette, de toute façon, je pense que je viendrai te voir. D'accord. Jusque peut-être quelques vivres à rassembler, mais Mhm. ça devrait pas être très compliqué. Ça mange quoi, un schlagi? C'est une excellente question. Des raviolis vapeur, non? Hmm. Non, ça mange de la nourriture normale. D'accord. 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 Comme peut le témoigner d'ailleurs la nourriture sur cette table là-bas. Ah oui, dis donc. Et Donc, la mette rouge. Que tu te fais apporter par, eh bien, tout simplement une servante de la guilde aventurière. j'ai Moi, mes j'ai doutes. pas posé la question parce que je suis pas censé le savoir, mais c'est quoi tes délires avec la guilde aventurière en fait? Moi? Oui. Oh, eh bien, à la fermeture du rêve, j'ai été, comment dire, absolument perdu. Et ils m'ont trouvé seul, en dehors de la civilisation, dans la forêt. Et ils m'ont ramené avec eux et se sont occupés de moi. Depuis, j'erre de cave en endroit géré par celle-ci. Et je suis dans cette pièce depuis 5 ans, peut-être plus, je ne sais plus. Pourquoi il te garde ici? Et bien, sache que je le préfère. Je connais l'endroit, je sais où sont les meubles, je sais que je ne me cognerai plus à eux. Et le fait est aussi que la différence choque et ma race n'est pas la plus aimée. Oui. Disons que Je les regards comprends. en coin ne sont pas mes préférés et je suis bien seul. Très bien. Hmm, Veux-tu en savoir plus? Question des... Pas vraiment. Je me demande juste pourquoi en fait la guilde aventurière te garde ici, mais. Ils offrent juste la charité. D'accord. Après, Je savais pas que c'était dans leur style.
En fait, ça, l'information, pour le coup, je te l'avais pas donné, Axel, mais c'est un truc, en fait, la guilde aventurière, sa fonction première, maintenant elle est en train de se détourner vers la guerre, mais sa fonction première, c'était d'héberger les voyageurs dans le besoin. Ah d'accord, ok, ouais, c'est... Et D'accord. les soigner s'ils étaient blessés, leur venir en aide matériellement si jamais ils étaient Ah oui, c'est la retrouvés. fondation l'abbé Pierre, quoi. Ouais, voilà, Exactement. c'est un peu ça. Sauf que derrière, t'avais aussi une bibliothèque, t'avais des formations, t'avais des entraînements au combat. D'accord, ouais, En ok. gros, c'est vraiment la guilde aventurière, c'est une guilde pour les aventuriers. C'est un aventurier qui se retrouve perdu, il peut aller là. Il se fera D'accord. soigner. Il y a des gens un peu de la guilde aventurière répartis un peu partout sur les territoires qui aident, qui soignent, qui protègent. Mm. Qui aident justement des fois qui s'engagent en tant que mercenaires dans des convois de marchands. C'est vraiment en fait, ils aident partout où ils peuvent en fait. Par contre, je sais pas si je peux profiter du temps qu'on a eu de lecture et tout le bordel, si en étant calme. Uhum. Je sais pas si j'ai pu en profiter pour désinfecter et bander mes plaies. Oui, tu Parce peux, et que je vis un peu un je con. vais te remonter d'un PV. Enfin, je vais te remonter Ok. au niveau de santé un d'ami. Voilà. Oh, tu es Ah, blessé? Oui, il était blessé, il s'était blessé avec sa propre épée. Ah, d'accord. like con. C'est Hmm, un petit échec critique par-ci par-là. ça Oui. arrive. Et pour le point de stress, tu pourras le faire baisser une fois que tu auras une nuit de sommeil. Oh oui, de Mais toute je façon. considère qu'en fait la journée a été peu stressante, donc du coup tu pourras le baisser, y a pas de souci. Même si tu fais une nuit vachement courte, quoi, concrètement. Ouais, de toute façon, le stress, ça va quoi. Il y a point. C'est- Non mais vu comment le stress est arrivé, ça va, Hmm. c'est pas non plus genre je vais faire des cauchemars toutes les nuits, des trucs comme ça, quoi. Vous étiez sorti dehors, et oui, sorti dehors, incroyable. Euh, Et je vous remets sur le JPEG de ville. Nice. Oh yeah. Nuit moyenâgeville.jpg. Oui. Oui. Afin de faire quoi? Alors, moi j'avais une question. Est-ce qu'il y a un produit licite ou illicite qui permet de faire accélérer entre guillemets le cerveau, genre la culture cocaïne tiers, Il y en a un, mais il a des effets secondaires. du style? Des hallucinations. Bah voilà, c'est parfait, on va rendre heureux notre poteau. Il va taper des alus, il va croire qu'il a retrouvé son pouvoir, ça va être marrant, il va donner le fric, il va se tirer. Ça paraît être un bon plan. Je suis pas sûr, là, personnellement. Je suis pas convaincu. Hein. Bah du coup à la base je voulais faire ça, mais vu que t'as fait eux en premier, bah ça sert à rien. Du coup bah j'ai le seum et j'ai rien à faire. Ah. Voilà. Ça résume à peu près mon point de vue, je sais pas pour toi Vincent. Bah, je sais pas, on pourrait toujours faire la quête au pire des morts. Alors c'est vraiment la quête quoi. Bah, ouais, c'est toujours ça si tu veux de l'or. Et des compétences et tout le bordel. Bon non, si je veux de l'or, je fais les poches des cons. Oui, parce On- que on- cette quête-là ne donnera pas spécialement d'or, concrètement. Hein. Oui, c'est juste parce que la vieille Bah ouais, mamie, mais bon. la vieille mamie elle m'avait demandé gentiment et elle avait l'air pas méchante et elle avait l'air triste. Autant honorer ça alors. Donc je vais Ça retrouver nous celui fera qui des avait points de ça. réputation. Je vais retrouver celui qui avait ça et on va les triper. Littéralement. Hein. Voilà, Très bien. on fait ça alors. Alors, vous repartez de la fiche tout simplement que je t'avais montré, où il y avait les différents noms des Yornars morts depuis quelques phases. Il y en avait une dizaine au total, et d'après ce qu'on t'avait décrit, en gros, les cadavres étaient récupérés, ouverts au niveau du ventre, et les organes étaient Et ouais, je me répandus tout rappelle. autour. Voilà. Il mettait les tripes autour du bestiau. Exactement. Et ceci était fait à intervalles réguliers. Les disparitions étaient de manière irrégulière, mais c'était fait à intervalles réguliers. Ah donc il en prend en réserve. C'est ça. Il les garde pendant quelques jours et ensuite il les... Quel enculé, c'est impressionnant. Et il les répartit par contre de manière totalement aléatoire dans la ville. Ok. Il n'y avait pas un endroit où c'était centré. Non. Réfléchissons aux pistes qu'on a. On sait pour l'instant que c'est un mec qui tue des animaux, qui fait des espèces d'étranges rituels avec. Peut-être que ça signifie quelque chose, peut-être que non.
On sait qu'il en a tué, je sais plus combien, une douzaine ou une demi-douzaine, je crois. Plus proche d'une douzaine, ouais. Donc on va dire entre 9 et 12. Donc c'est un intervalle régulier qui sont tués, pas capturés. Ça nous donne déjà un début de piste. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Déjà, c'est quand la dernière fois qu'il a tué? Si c'est régulier, si c'est ce soir-là, on pourrait l'attraper sur le fait. Alors, le dernier qui est été tué est mort il y a exactement 13 jours. Et avant ça, il Et l'avant-dernier, voilà. L'avant-dernier, c'était il y a 15 jours. Enfin, 15 jours avant celui à 13 jours. Ah, donc dans 2 jours Donc, potentiellement. dans ou- 2 jours. Mais est-ce que c'est régulier, genre vraiment au jour près, ou est-ce que c'est régulier dans le temps près, plus ou moins? C'est régulier à 2-3 jours près, quoi. Ah, donc il y a moyen que ce soit ce soir, peut-être. Voilà, il y a moyen que ce soit ça. Ce que je te propose, c'est qu'on se sépare, parce que si c'est un mec qui tue des animaux, c'est qu'il est trop nul à chier pour tuer des humains, je suppose. Il est juste bizarre, donc on pourrait le maîtriser tout seul. Ouais, on va peut-être pas se séparer par rapport au JDR, ou alors Siegfried fait une sorte d'ellipse jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tout. Bah, on fait des Qui jets, le je trouve, pense. entre guillemets. Ouais, ce Ouais. sera des jets et je Moi, décrirai si je le les vois, choses. mec, ça va être rapide. Hein. Ok, bon, on fait comme ça, au pire. Voilà. Alors en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un jet en compétition. C'est-à-dire qu'en gros, ce sera celui qui aura la plus petite valeur qui déclenchera le truc, en fait. Tout simplement. D'accord. Ça roule. Bon, vas-y, 3, 2, 1, des 20. Allez, lance ton des 20. 4. Oh, le bâtard, putain. Très bien. Alors Nélérine, Oui. tu avances paisiblement dans les rues quand tu entends un petit miaulement plaintif à travers un soupirail. Que se passe-t-il par là? Tu regardes à travers le soupirail et tu vois un Yorna en train de gratter contre Il est le juste bas devant d'une porte. En gros, imagine, tu vois, t'as les caves Ouais. avec les petits soupirails en bas, tu vois, Ouais. genre quasiment à ras de terre. Et tu vois en gros, dedans, tu vois une cave avec un Yorna en train de gratter à la porte comme ça. La maison, je suis déjà passé devant ou c'est une maison où on n'est jamais allé? C'est une maison où vous n'êtes pas encore allé. Bah, je vais aller très discrètement et regarder un peu ce qui se passe dedans si je peux. Alors tu regardes à l'intérieur, tu vois un enfant en train de manger. Ouais. Et tu vois un adulte en train de préparer à manger juste derrière. Dis-moi, cette viande, elle aura pas une tête bizarre? J'ai dit que c'était de la viande? T'as dit que c'était de la nourriture, pardon. My bad. Ah, ouais. Cette nourriture, Non, elle aura pas une tête Non, bizarre? parce que si j'avais dit que c'était de la viande, c'était un lapsus, parce que non, c'est des légumes. D'accord, donc cette nourriture, ça peut pas être du renard, on sait jamais. Non. Bah, ce que je vais faire, c'est espionner, sortir ma dague et attendre que le gosse aille se coucher. Très bien, donc tu attends pas très longtemps au final. Et d'un seul coup, l'enfant interpelle la personne qui est en train de faire de la cuisine, qui est en fait sa mère. Maman, maman, il y a Illy qui gratte contre la porte. Et sa mère va dans les escaliers qui mènent vers la cave et ouvre la porte. Le Yornar court vers le haut de la maison et se promène et vient se frotter aux jambes de l'enfant. Donc j'ai eu raison de pas sursauter comme un débile et d'y aller. Mais est-ce que le Yornar, il est content, genre c'est pas en mode il est enfermé. Il va se coucher sur les jambes de l'enfant. Oui, donc c'est Sur les genoux de vraiment l'enfant. un animal de compagnie. Et l'enfant le gratouille derrière les oreilles. Ok, donc fausse alerte. Tu continues à déambuler dans les rues. Mhm. Bah c'est tout, tu continues à déambuler dans les rues. Voilà, c'est bon? Pendant, tout simplement, un décile entier. Bien, tu déambules dans les rues paisiblement, tout en restant alerte. Et tout à coup, tu entends un bruit quelque peu
comme un morceau de chair qui tombe au sol. Appétissant. Ça vient d'une ruelle sur le côté. Naturellement, je vais aller voir, hein, vu que c'est une maquette. C'est une zone particulièrement sombre, tu commences à t'avancer et tu poses ton pied sur quelque chose de mou. Jet de D'accord. stress. Bah là, je décide. D'accord. Alors, stress. 9. C'est mauvais signe, ça, non? Ça dépend, faut que tu regardes ta stat. En stress. Ah non, t'as lancé Euh. un D10, c'est un D20 qu'il faut que tu lances. En fait, le Ah. stress, pour t'expliquer Ah oui, rapidement, c'est. c'est des D20 qui déterminent si ton stress monte ou pas, et le D10, c'est à la fin quand t'es full stress. D'accord, oui, excuse-moi. Genre, putain, 10 et j'ai 9 en stress. Tu montes de 1 en stress. Génial. En vrai, ça va, genre 1 sur 4, sachant que si tu fais une bonne nuit de sommeil derrière, tu le récupères, bon, c'est tranquille. Bon, ça va. Euh... Bon. Du coup, je sors un peu mes haches quand même pour être aux affûts, parce que je me dis que. Tu retires ton Petite pied, tu sors tes haches et tu te concentres un peu plus sur ce qu'il y a devant toi. Tu as eu peur de marcher dans un cadavre de Yarnar, mais en fait, ce n'était qu'un vieux reste, visiblement un peu moisi, jeté probablement par un boucher. C'était un morceau D'accord. d'abat qui a tout Qui venait simplement d'être été lancé jeté à là. l'instant ou Oui. qui était là depuis longtemps? Ah, ok. Donc le jet de stress le stress qui monte pour de la merde. Et oui. Et justement, Oh là là. en détaillant un peu plus la scène, tu remarques que c'est une sorte de poubelle en fait qui a lieu là, et en regardant un peu plus, tu remarques effectivement qu'il y a une boucherie juste à côté de toi. Alors dans ce cas-là, je vais repartir entre guillemets à la recherche de ça. Je vais faire demi-tour. Je vois bien que cette ruelle ne sert à rien. Pendant un décile entier, tu erres à travers les rues, mais tu ne trouves pas spécialement ce qui te convient. Tu avances lentement dans les rues, cela fait maintenant plus d'un décile que tu erres, et d'un seul coup, en plein milieu d'une rue dans laquelle tu avais été il n'y a pas longtemps, mais que tu avais quitté pour aller dans une autre tout simplement, une rue quand même assez principale, assez éclairée, tu vois une petite forme cornue, éventrée, Il y a quelqu'un avec autour. des entrailles tout autour. Il n'y a personne en vue, mais une porte bouge un petit peu dans un coin après un escalier. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu autour pour voir si personne ne voit. Je vais m'approcher très doucement, regarder si le sang est frais, et ensuite passer par cette dite porte. Alors le sang est effectivement frais, et les organes littéralement sont encore Chaud. quelque peu chauds. D'accord. Je pense que je vais quand même aller jeter un œil. Je vais le retrouver, ce connard. Hein. Je vais en faire de la charpie. Tu vas donc jeter un œil dans la cave. Je vais aller jeter un œil là où ça bouge. Très bien. Discrètement, évidemment. Hein. Oui. Alors en fait, ce que tu vois, c'est un escalier tout simplement qui descend vers une cave avec la porte qui bouge un petit peu. Est-ce que tu ouvres discrètement ou violemment la porte? Très discrètement. Avec la dague sortie. Très discrètement avec la dague sortie. Ok. En fait, rapidement, tu t'aperçois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans cette cave. Il y a juste des jambons suspendus, salés. Hey! C'est une réserve. Il n'y a rien d'autre dedans. Ou alors ils peuvent se cacher. Alors tu passes un petit temps à fouiller et d'ailleurs je vais te demander un test de discrétion tout de même. Un petit dé de discrétion. Je fais un petit 4. Donc c'est une petite réussite. Petite réussite. Voilà. Et après avoir fouillé méticuleusement toute la zone en faisant le moins de bruit possible, ben tu ne trouves personne dedans. Tu trouves des jambons, mais mis à part ça... On est d'accord, j'ai un sac. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais voler des jambons. Parce qu'on a besoin de réserve et que le jambon salé, ça se conserve longtemps. Très bien. Vu la taille des jambons et vu la taille de ton sac, je te propose d'en prendre 3.
Ok, ça me va très bien. En fait, On de aura manière à ce tous que les- ce soit pas ultra visible, tu vois que tu les as volés. Oui, on Euh, aura... Oh, non, franchement, je m'en fous, hein. C'est Non la mais, nuit, mon gars. non mais ce que je veux dire, c'est que ça, qu'il y en ait qui tombent pas du sac, quoi. C'est à ce point-là, quoi. Ils sont assez énormes quand même. C'est des bons On met jambons. 3 dans les sacs, un dans chaque main, quoi. Hein. La carotte moldave classique, j'ai envie de te dire. Si tu veux, mais t'auras des désavantages après. Pour si jamais, genre, t'as besoin d'utiliser ton arme et tout. Vu que t'auras des Ouais, jambons c'est en vrai main. que t'as raison. Bon, on va rester raisonnable. T'as raison. Tu reviens dans cette rue qui est relativement calme, même s'il y a bah, tout simplement un cadavre de Yornar éventré en plein milieu. Est-ce qu'il y aurait des traces de sang dans une direction particulière ou peut-être justement que s'il en est mis sur ses vêtements et que ça se voit, etc. Test d'observation. Je vais faire un test d'observation. Rolling the dice. Et c'est un 20. C'est un échec critique. C'est un 20. Après avoir fait quasiment une réussite critique sur des jambons, il fait un échec critique. Ah, tout de suite, quand il y a de la bouffe ou de l'argent, hein, il y a du monde, mais après, il n'y a plus personne. Bon. Bien. Je pense que c'est la fin de l'enquête de l'enquêteur jambon. Oh, merde. Bon, bah, je vais pas trop le retrouver du coup, mon petit haut. Tu entends un froissement derrière toi et tu tombes dans l'inconscience alors qu'un violent coup te frappe l'arrière de la nuque. Si Ouais, je le des vois, choses. mec, ça va être rapide. Hein. Voilà. Voilà, j'ai vu qu'il avait fait un échec critique. Tu es le dernier espoir de la nation. D'accord, je vais faire un lancer de dés. Ouais, vas-y, fais un lancer de dés en logistique, s'il te plaît. En logistique. Attends, je regarde combien j'ai. J'ai 12, ça va. Oh Combien? Yeah 1. J'ai fait 1. Oh mais bordel, mais le jour et la nuit, quoi. C'était une réussite il faut que- critique. Enfin, tu traverses les ruelles et sur une intuition, tu te retournes un moment et tu vas dans une autre rue que tu n'avais pas encore visitée. Et là, tu vois tout simplement le corps de ton ami, Nélérine, étendu sur Mort le pavé, devant Mort ou... la tête dans un cadavre de Yornar avec des tripes tout autour de lui. Non mais attends, il est mort ou... Pour l'instant, à la distance à laquelle tu es, tu n'arrives pas à le déterminer. Par contre, il y a autre chose que tu arrives à D'accord, bah- déterminer. Il y a un homme qui s'enfuit en courant dans la rue. Ah, déjà, je vais... C'est d'abord plus important de voir vite fait Nélérine. Je retourne pour voir s'il respire et s'il respire, bah je pars tout de suite à la chasse, quoi. À ce que tu vois, il respire. Il est juste très sonné. Ok, bah je vois qu'il respire, qu'il est vivant, alors je trace le personnage, je crois. Très bien, donc je vais te faire un test de course tout simplement, mais je vais te mettre un bonus de 2 pour ta réussite critique. D'accord, donc je passe à 17. Si, 12. Bon bah nickel, parfait. 12, c'est une réussite, effectivement. Tu rattrapes avec assez de Ah. facilité le fuyard, tout simplement. Et est-ce que tu veux le rattraper comment? Tu veux le rattraper avec une hache, avec tes mains, avec... Avant de... Bon, je vais quand même pas essayer de le tuer immédiatement, je vais surtout essayer de l'attraper, donc je vais lui sauter dessus pour le plaquer au sol, quoi. Très bien, donc test de... Qu'est-ce qui va être le plus... Frappe. Ouais, frappe, je pense, frappe est bien. Ah bah j'avais 15 pardon en courir, mais bon ça a quand même fonctionné. Ça Là revient j'ai même. 17 par contre en frappe. D'accord. Je me suis trompé. 12. Bah re 12, bon bah parfait, Ouais, ça mais... fonctionne. ouais, mais t'avais 17 en course parce que je t'avais foutu un bonus de 2. Ah oui c'est pour ça. C'est ça. Donc du coup, Donc c'est là, une j'avais réussite. 17. Tu le plaques au sol et il est à moitié sonné contre le pavé, lui aussi. D'accord, donc je le retourne et voilà, je vais l'assommer un bon coup histoire qu'il se réveille pas immédiatement en fait
pour l'emmener, vous faites. Enfin, pour le capturer, le ficeler, en fait. Très bien. Histoire qu'il s'échappe pas. Ça, je te fais pas faire de test, tu y arrives concrètement. D'accord, ok. Bon, il est sonné, donc. Oui, voilà. J'ai envie de dire, ligoter quelqu'un qui est assommé. Pas Donc, très du difficile. coup, en le traînant, je retourne vers Nelrine. En le traînant toujours, hein. Avec la tête qui fait le blanc, suspect. blanc, blanc, blanc contre le pavé froid et mouillé. Voilà, c'est ça. Je m'en fous de sa gueule. Et je vais voir comment est l'état de Nelrine en gardant bien un œil sur cette personne-là. Alors tu vois Nelérine qui revient lentement à lui, le visage couvert du sang du Yornar et un petit peu la tête dans les organes de la créature. Et donc on va le faire revenir dans... D'accord, vas-y, je lui dis. Ouais. Ouais. Voilà. T'inquiète Alors pas, je l'ai capturé. Mais non, mais on va pas juste le capturer. tu reviens à toi, mon cher Nelérine, de manière assez lamentable, dirons-nous. C'est-à-dire. C'est-à-dire, tu reviens à toi avec le visage dans le cadavre du renard. Quoi? Donc, tu as des petits bouts d'organes un petit peu partout dont tu essaies de te débarrasser comme ça, alors que tu vois Elior en train de traîner une personne qu'il a ligotée, comme ça. Et qu'il a assommé aussi, et dont la tête est en train de cogner contre le pavé humide et froid. De un, pourquoi Un bon j'ai lendemain ça de sur le- soirée. Évidemment, je remets ma capuche, hein, instantanément. Bah tu as ça sur la figure tout simplement parce que tu es tombé dedans après t'être fait assommer. Ah oui, mais je sais, mais IRP, je ne le sais pas. Oui, mais tu t'arrives à refaire le schéma vu que t'as une sale bosse à l'arrière du crâne. Il est toujours réveillé, celui qui traîne. Ah Oui, pas il est assommé, vraiment. là. Il est bien assommé. Il est assommé. Bon bah, écoute, tu veux bien me rendre en service? Ouais, vas-y, dis-moi. On chope-le par le col, lui qui lui cogne pas la tête, faudrait qu'il se réveille au bout d'un moment. On va l'emmener chez une vieille amie. On va l'emmener chez quelqu'un que j'ai rencontré et il va s'excuser, dirons-nous. Ouais, y a pas de souci, vas-y. Et du coup, je vais Mais, le lead vers la vieille dame. Voilà, on y va. Mais je le tiens toujours, le mec, hein, mais on y va. Ok. Le mec, Et on va le réveiller fermement. une fois arrivé là-bas. Bon, de toute façon, sa tête tape toujours contre les pavés, donc... Tu sais, quand tu traînes dedans, je t'en Ouais, c'est la fête dehors, dis donc. Ah, je veux dire, Allez. en passant, pendant que mon collègue ne regarde pas, je vais lui faire les poches rapidement. Oh, bah, Ok, vas-y, ok, voilà. ouais. Ça me gêne même pas. Même si je vois pas, je suis d'accord. Bon, Euh, bah, si je t'es sais d'accord, je me le fais me rentrer. Je vais même pas te faire de test concrètement, donc tu trouves... Il est ligoté, faut pas déconner voilà. non plus. Oui, non, mais je vais dire un test pour déterminer de manière aléatoire ce que tu trouvais dedans, tu vois, c'était ça. D'accord. Sinon l'idée. Donc tu trouves 7 pièces. Alors attends, je note tout ça. Une dague, 7 pièces. une dague tachée de sang. Quelle qualité la dague? Vraiment très basse, genre c'est juste un vieux couteau. Alors je vais l'appeler dague de Clodo. Voilà. Voilà. Et tu trouves aussi une pierre à aiguiser avec une marque que tu reconnais. Qui est? Celle de la garde de la sphère Altieri. Oula. C'est pas normal ça. En effet, ouais. Bon, mon personnage est pas censé le savoir. Non mais moi je le sais. Oui. Bon, faudrait De peut-être que toute tu façon, revises. je t'ai dit, j'ai du mal à faire. Mon personnage a naturellement du mal à faire confiance. Attends une seconde. Mon personnage a naturellement du mal à faire confiance. Il va pas te dire ce qu'il a trouvé, il va juste te dire oh nice de l'or et puis c'est tout. T'inquiète. Du coup, allons-y. Bon, bah, du coup, avançons jusqu'à chez la vieille dame. Oh, juste avant. Oui. Juste avant. Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service, mon petit Vincent? Oui. Viens avec moi. Et je vais l'emmener à la cave où il y a les jambons. Tiens, prends des jambons, on a mangé. Comme ça, on a de la bouffe pour le voyage, on n'a pas besoin de la payer. D'accord, vas-y, ça Un marche. gros jambon, on a des jambons comme ça, mon gars, des jambons. Et en plus, D'accord, ça marche, vas-y. comme ça, c'est pris, il va trop le seum. Du jambon pour sauver le monde. Et puis on mangera des jambons.
Pourquoi c'est à lui les jambons, le gars? Oh. Non, c'est du jambon dans une réserve, mais on va les voler parce que c'est la nuit. Ouais, bah je t'attends dehors alors dans ce cas-là avec le mec. Il y a personne, je suis déjà allé voir. Et puis au pire, si Je te laisse, je te laisse voler. J'ai une mauvaise, Très bien. expérience du vol. Je te laisse récupérer 3 jambons supplémentaires. Justement, en fonction de la force de mon ami ici présent, je me disais peut-être qu'il pourrait apporter plus ou moins, je ne sais pas. Bah en fait le truc c'est qu'il faut quand même que vous trimballiez l'autre mec et puis Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre trimballé. vous avez déjà votre équipement de base aussi. Bon, du coup, je vais noter la bouffe. Hein. Je vais mettre 6 jambons comme ça, Ouais, t'as voilà, raison de 6 le noter, jambons. c'est plus pratique. Est-ce que je peux prendre un petit lait de jambon et le manger juste pour le plaisir? Oui, tu peux prendre un petit morceau de Ah. Il a le goût du seul de mon ennemi qui est assommé maintenant. Donc du coup, l'aube commence à poindre et vous arrivez devant chez la vieille dame. Vous entrez parce qu'elle vous ouvre la porte tout simplement, elle était déjà levée. Madame, voici le responsable. Vous choisissez ce qu'on lui fait. Et là, je jette le mec un peu par terre devant Il la devra dame. d'abord s'excuser bien évidemment et vous voilà ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez, on le fait. Je ne veux pas spécialement avoir affaire avec lui, je veux juste savoir pourquoi. Et ensuite, faites ce que vous voulez de lui. Il est réveillé ou pas le con? Vaguement, mais oui, vous lui mettez une... Je vais lui filer un coup de pied dans la mâchoire. Voilà, c'est ça. Je vais lui mettre un bon coup de pied dans la mâchoire pour réveiller. Un bon coup, ça va le réveiller. Un bon coup de pied dans la mâchoire. Non, parce qu'après, il pourra plus parler quand même. Voilà, si tu Même s'il parle qu'à moitié, tant qu'on comprend, c'est bon. D'accord. Réveille-toi, c'est ta merde. Tu commences à voler. Pourquoi tu tues des animaux? Ces animaux sont mauvais. Et pourquoi? Ils étaient là quand ils les ont massacrés. J'ai vu les carnages, je les ai vus, j'ai tenté de les arrêter, mais je n'ai pas pu faire. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, Qu'est-ce quel qu'il carnage? raconte De quoi tu parles, mon grand? Alors, je vais te demander un test de compréhension. D'après ce À que qui? tu as trouvé... Nélérine, voilà, je cherchais ton nom. Ok. D'après ce que tu as trouvé dans sa poche et ce qu'il est en train de raconter, qui n'a strictement aucun sens. Compréhension, je suis à 10. Très bien, bah ça va être un test à 10. Et c'est un 1. What the fuck? Ah, j'ai lu dans ses pensées, mon gars. Oh my god! Tout simplement, ce que tu arrives à déterminer entre la blessure qu'il a, pas celle que tu lui as infligée, une qui date d'il y a un peu plus longtemps, la pierre à aiguiser qu'il avait dans sa poche avec les signes de la garde, et ce qu'il est en train de raconter de carnage, de massacre, et son âge, tu arrives à déterminer globalement que c'est un ancien soldat. Oui. Et que visiblement il a été traumatisé par quelque chose dans sa vie. Probablement pendant la guerre. Quelle guerre? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'interroger du coup. Très bien. Excusez-moi madame, ça vous dérange si vous en prendre une chaise? Il faudrait qu'on au moins l'interroge, ce qu'il dit n'a pas vraiment de sens et on aimerait comprendre. Du moment que c'est pas pour lui envoyer sur la tronche et que vous me démolissez pas ma chaise, moi ça me va. De toute façon, si je le faisais, je vous la repayerais pour être honnête. C'est fort aimable. Bon allez, j'ai retrouvé en parlant, on va discuter. On va parler, mon grand. Alors déjà je suis un mec gentil, moi je vais lui donner un petit truc, genre un petit café, un petit thé, une petite merde pour qu'il commence à refroidir un peu, même si on va le tuer, hein, mais ça faut pas le dire. Oh, on va pas le tuer quand même. Ah si, moi je vais lui arracher les 2 jambes et le faire pendre à une maison, hein. Ça va être aussi rapide que ça. Hein. Pas nécessairement dans cet ordre. Ah pas nécessairement dans cet ordre, tu as raison. Bon du coup, Qu'est-ce que vous me voulez? expliquez calmement, pourquoi, de quoi vous nous parlez, expliquez calmement, et de façon claire et précise. Les Yornards sont mauvais. Et Ils sont partout, ils sont toujours là. Ils sont là, ils nous regardent, ils nous incitent à massacrer. Et moi je ne veux plus subir ces mêmes choses. Je ne veux plus qu'on me force à tuer des innocents, des civils. Mais ils sont là, ils nous regardent, ils nous observent. Et qu'ont-ils fait pour vous forcer à tuer quelqu'un? Vous ne comprenez pas. Expliquez. Ils maîtrisent le monde.
Ils sont partout, ils sont C'est donc un homme qui comprend l'invasion des chats, d'accord. Non, mais il est juste, X-Men. il est juste fou. Non, mais Nelryn, il est juste fou. Il a été traumatisé par la guerre, je pense. C'est un ancien combattant, un ancien soldat. Ouais. Et avoir fait la guerre, vu ses réactions, c'est des pauvres bestioles. Axel la crash. Ouais. Enfin bref. Bon, premièrement, vous allez C'est vous des excuser, vous avez quand même tué l'animal de compagnie de cette pauvre dame, elle l'avait pas mérité. Elle, non, mais le Yornar, oui. Et là, est-ce Excuse-moi ou je t'arrache les doigts et je te les fais manger. Est-ce que je peux juste lui foutre un pain dans la gueule, vite fait? Oui, vas-y, tu peux. D'accord. Oh, le petit 2. Est-ce que ça met un plus 1 ou pas? Enfin, ça met un point bonus Bah aussi, non, c'est une réussite. peut-être un point en frappe à la rigueur de respect. Alors il te regarde avec Ah. un regard haineux, puis dans le sang et la bave qui se mélangent au niveau de sa mâchoire, il grogne. Désolé. Mieux que ça. Désolé. Eh ben voilà, c'est pas si difficile. Bon, Ouais. moi je propose qu'on le foute à la prison, on le ramène à des gardes et puis... Oh, t'inquiète pas, on va l'embarquer, Ok. Désolé pour le dérangement, madame, j'espère que ça vous a au moins apaisé. Au moins ça m'a permis d'avoir la vérité. Merci. On va s'occuper de ce de rien. problème. Ça se reproduira plus tous ces Bonne histoires. journée à vous. Bonne journée à vous aussi.